Nous allons continuer le cours de génétique en L2. Nous allons donc voir maintenant la génétique des populations. C'est un des chapitres qui restait avec vous. J'attire votre attention sur le fait que j'ai eu une approche à la fois théorique et pratique. J'insiste encore une fois, les assistants de pédiatrie sont censés vous faire faire des exercices pratiques. La fois passée, j'avais donné des exercices qu'il fallait faire et vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez réellement fait, je vous ai dit, vous prenez un œuf, vous le faites cuire, vous le coupez en deux. Et vous le mixez. Je n'ai vu aucun de ça. Pour le moment, je ferais bien que vous puissiez ça, l'exercice pratique que vous avez dû faire. Je vous avais dit aussi que lorsque vous prenez les bulbes d'oignon et que vous l'ouvrez, vous allez voir que les bulbes d'oignon, c'est pas très compliqué. Nous avons un petit microscope, j'insiste dessus parce que le docteur Ngelka est présent dans le cours. Nous avons un petit microscope à pile qui peut vous servir pour agrandir, il suffit d'agrandir juste de 10 fois pour que vous puissiez voir la cellule végétale. Et on a vu que la cellule végétale avait la forme en général rectangulaire et tout, des cellules animales de forme ronde ou en fuseau, etc. Ce sont des choses que vous devez voir aussi en pratique, sinon vous ne resterez que des théoriciens. Et moi, dans le cours, j'ai l'obligation de vous donner une partie théorique et une partie pratique, et même après de vous interroger. Et donc, il faudra que cela soit de mise pour tout le monde. Donc, nous allons commenter la génétique des populations. Pourquoi la génétique des populations? Qui peut me dire, qui est capable, ce que je vous pose une question, je vous la donne en théorie, qui est capable de me dresser son arbre généalogique? Arbre généalogique. Nous avons vu dans la génétique générale comment est-ce que nous allons insister dessus, comment est-ce qu'on représente la personne générale, la personne de sexe masculin, la personne de sexe féminin. Ça, ce sont des choses que nous devrions voir en pratique. Et je vous conseille vraiment de vous exercer sur ça. Nous allons voir, nous avons vu déjà les maladies génétiques, mais je pourrais revenir dessus pour bien en. Et ça, c'est dans la partie pratique technique de génétique. Qui peut me dire qu'il connaît bien son arbre généalogique? Quand vous commencez à décrire votre arbre généalogique, vous parlez de. Alors, prenons l'exemple Chihuahua. Chihuahua, il est ici, c'est un garçon. Je commence vers le bas. Vous posez la question, Chihuahua, à combien êtes-vous en famille? Chihuahua va vous dire, en famille, nous sommes à 7. Et vous dites, Chihuahua, vous êtes le quantième de la famille. Chihuahua vous dit, je suis le deuxième, le premier-né de votre génération. Et vous dites, c'est Mujinga. Mujinga, Chihuahua, et puis Galaxy, puis Moussaou, et puis vous venez avec Chilumbo, et puis vous arrivez avec Tibia, et puis vous arrivez la dernière. Combien sont-ils? 5, 6, 7. Une famille de 7 membres. Ils sont dans la même famille, vous allez dire, ils sont issus d'une même lignée. C'est la même génération. Cette génération est la même. On va dire génération, on va la même. C'est ma génération. Mais par, par dans quelle génération? Ces générations, on va dire,
Moi, papa et maman, eux, dérivent aussi des familles. Vous allez faire la même chose, là, j'aurais pu peut-être faire ça. Je vous posez la question, papa, combien vous étiez? Papa me dit, nous étions quatre. Moi et votre frère, il va dire ceci. Voilà, papa a dit, nous n'étions quatre. Moi et cela. Moi et votre oncle Canada. Je fais comme ça, et puis je remonte. Ça, c'est la génération moins un. Au-dessus, je trouve une grand-mère et un grand-père. Ça, c'est l'arbre généalogique. Comme exercice, vous allez faire là, comme exercice. L'arbre généalogique va le dresser de votre génération. Première, j'écris moins un, moins deux, on va arriver à moins trois. Je vais moi, il comprendra de dresser sa généalogie en tenant compte des quatre générations. Puisque la majorité parmi vous sont des lecteurs, vous savez par exemple, quand l'histoire s'est écrit, voici comment est né Jésus-Christ. On commence par Adam. Adam a eu tel fils, et ainsi de suite. Ça, cette espèce de généalogie, c'est s'inscrit à la base de l'étude de la génétique des populations. Vous avons vu, je vous ai dit, souvent j'insiste, je vous dis que nous sommes tous issus d'une même personne, Adam. Nous avons que les autres populations que nous connaissons aujourd'hui, malgré les différences de couleur et tout, etc. Pourquoi? Ces générations vont se retrouver dans un environnement particulier et l'environnement va jouer un rôle aussi dans l'évolution. Vous avez appris au lycée ou enfin, au collège la révolution selon et selon Lamarck, non, Lamarck, Darwin qui dit l'évolution s'est faite sur base de la force, struggle of life. Le plus fort, c'est celui qui a survécu et les plus faibles sont morts. Je ne sais pas si vous avez déjà donné cet exemple. Vous voyez la girafe. La girafe, elle devait manger l'herbe comme tout le monde. Mais il se fait que il y a eu une sécheresse et donc l'herbe a commencé à disparaître et il n'y avait encore les feuilles que sur les arbres. Alors, cette girafe qui broutait l'herbe comme la chèvre, comme il n'y avait plus d'herbe par terre, elle commençait à soulever, comme on voyait nos chèvres à nous, elles s'attrapaient sur les arbres pour aller manger les feuilles. La girafe a commencé à étirer son cou pour aller manger l'herbe. Pour la marque, voilà ce qui a été à la base de l'évolution des populations. L'évolution des populations, c'est un chapitre très passionnant, mais on ne va pas passer trop de temps dedans parce que ça intéresse, par exemple, les anthropologues. L'anthropologie, l'étude des populations humaines. Mais ça intéresse aussi, par exemple, les archéologues qui vont rechercher en Égypte le restant des vestiges des êtres humains et tout, etc. Et vous voyez que tout cela, ça va contribuer à mieux connaître l'histoire de l'humanité, découvrir pas mal de choses, etc. Et l'outil principal dans tout ça, c'est la génétique et en particulier la biologie moléculaire qui nous permet donc de connaître d'où nous sommes venus. Donc, l'exercice généalogique pour les quatre générations. Vous venez de la génération 0, vous remontez première génération avant, deuxième, troisième et quatrième. C'est un bel exercice. En plus de cela, vous allez le faire, hein, parce que j'aimerais bien avoir les feuilles. Hein. En plus de cela, puisque je vous ai dit que les choses varient aussi selon le milieu, dites-moi, les parents, dites-moi où vous êtes nés.
Par exemple, ici, on va dire que Chihuahua, il est né à Lubumbashi. Vous mettez Lubumbashi. Contre le père Chihuahua, Kabuto, lui, il est né à Lodja. Et puis, vous allez voir le grand-père de lui, il est né à Lubeifu. Pourquoi je donne ces détails-là aussi? Parce que c'est important. L'environnement interfère avec la génétique. Vous vous rappelez, nous avons vu, j'espère que vous vous rappelez les cours que nous avons vus, hein? J'insiste encore, vous êtes aujourd'hui que moi, je répète beaucoup de choses. Et si je répète, c'est ce qu'on demande aux chéris. Je vais vous donner des questions difficiles. Donc, ce sont des questions répétées. Des choses répétées, donc vous devez maîtriser. Je vous avais dit que le phénotype, c'est ce que le génotype, qui est la partie intime, j'ai dit parfois quand je dessine le génotype, le génotype, c'est le cerveau, donc c'est le noyau, mais vous connaissez très bien ce qu'il y a dans le génotype, c'est l'ADN. Mais chez nous, les humains, nous avons vu que cet ADN-là ne se limite pas seulement au noyau, puisque nous avons l'ADN aussi dans des particules qui servent pour produire l'énergie, qui se appelle mitochondrie. Nous avons parlé de génome, nous avons un génome nucléaire, chromosomique, et un génome extra-chromosomique. C'est ce qui constitue notre bagage. Ça, c'est la partie intime. Génétique. Après, maintenant, nous avons dit ce que l'ADN a dicté comme message, c'est ce qui va s'exprimer. L'expression du message, ce que moi je vais voir, on a appelé phénotype. Alors, le phénotype comprend quoi? Le phénotype comprend déjà les protéines. C'est pour cela, si je vous dis l'hémoglobine X, c'est quoi? C'est un génotype ou c'est un phénotype? L'hémoglobine S, c'est un phénotype d'une navigation qui est advenue dans le noyau et qui produit une protéine qui est une protéine qu'on appelle parce qu'elle est responsable de la falciformation, de la déformation du globule rouge. Le globule rouge qui prend la forme d'un faucille ou la forme d'un banane. L'érythrocyte ou drépanocyte, si je vous pose une question, est un phénotype ou le génotype? Il faut dire que c'est le phénotype. Le génotype, c'est la mutation responsable de ce phénotype-là. J'espère que c'est clair. Je vous invite sincèrement à revoir vos cours de génétique et nos notions de base que nous avons, parce qu'elles vont nous permettre de bien comprendre aussi la génétique population. On va rester sur le Congo. Je vais parcourir, vous poser des questions. On va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est important quand même de connaître la génétique des populations. Ça signifie, si vous voulez, il faut connaître aussi l'histoire de l'humanité, l'histoire de la population. Même Jésus-Christ, on dit Christ de Adam et ainsi de suite. D'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Israël, c'est un peu parce qu'ils sont tous issus, quand on voit les générations d'un papa qui parlait, ils sont en train de se battre comme des délinquants. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai dit, je demande aux assistants, faire cet exercice pratique. Si pas un qui passe au tableau, non, vous prenez une feuille et vous faites rien. Ce sont des devoirs. Vous pouvez le faire à la maison, mais je préfère que vous le fassiez pendant que nous sommes là ensemble. Je vais partager, j'ai partagé, hein. Ça se voit, non? Je dois activer le son ou bien ça va? Ça va. Très bien. Alors, je vais vous présenter
une vision générale hein, sur les populations. Vous savez, ce que je prendrai comme exemple, l'exemple typique de la génétique des populations, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous prendrons une mutation qui sera responsable de la drépanocytose. Bon, nous allons revenir encore sur la drépanocytose. Vous allez dire, ah, là, là, on en a le bol. La drépanocytose partout, dans toutes les soupes que nous retrouvons la drépanocytose. Hélas, oui. Vous savez que lorsque vous regardez les populations, je suis en train de parler aux étudiants en RDC, donc il s'agit des populations en République démocratique du Congo. Il y a eu ce qu'on appelle un flux génique, c'est-à-dire quand les populations se déplacent, elles se déplacent avec ce qu'elles ont de plus intime. Quel est l'exemple du grand déplacement de population que vous avez connu en Afrique? Le grand développement des populations que vous avez connu en Afrique, c'est, du moins, depuis l'histoire, un petit, c'est des mouvements de population liés à l'esclavage. Il y a eu de plus en plus. On a commencé à chercher les Africains dans le continent africain et on les a déplacés. Bon, quand vous voyez les populations, elles se sont déplacées, moi j'aime bien l'Afrique, c'est pour ça que je donne l'exemple de l'Afrique. Et l'Afrique, vous savez, on dit aussi que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Les premiers parents sont trouvés en Afrique. Adam et Ève. Ah, écoutez, si Adam vient de l'Afrique, donc l'Afrique est pense aujourd'hui que la vie en Afrique va commencer à l'Est, là où il y a justement les conflits. Et je vous ai dit que l'étude des populations, ça intéresse aussi les archéologues, les anthropologues, ethnologues, etc. Il y a toute une grande discipline. À l'Est, là, il y a une partie qui concerne la RDC, là où il y a la rivière qu'on appelle Saint-Liki. Ceux qui sont de l'Est savent très bien toute cette petite rivière. On a trouvé des vestiges, des outils et tout, etc., qui montrent que les premiers humains parmi les premiers humains, je ne veux pas dire aujourd'hui que ce sont les plus anciens, vous savez que non. On essaie le nom de notre ancêtre. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom de l'ancêtre. C'est vraiment connu. Mais c'est bien ça, notre ancêtre, ça vient de Lucie. Vous savez où se trouve Lucie? Lucie se trouve en Éthiopie céleste. Maintenant, bon, je ferme cette parenthèse pour vous dire que l'étude des populations va vous ramener aussi aux notions de géographie, linguistique, parce que l'homme s'exprime, anthropologie, histoire, géographie. Tout ça avance. Il vous paraît des mouvements de population. Premier mouvement de population que vous connaissez, ce sont les populations, les mouvements de population qui étaient liés à l'esclavage. Il y a plus de 200 ans de cela, on va dire 300 ans. Je parle de transmigration. L'esclavage, le fait que les populations ont quitté un continent qu'on appelle l'Afrique, qui sont allés travailler dans un autre distant qu'on appelle, je m'arrête là, Amérique. Mais l'Amérique, ça va, c'est accompagné donc d'un génique, génique pour dire des gènes, qui a quitté un continent, qui a réussi
au bout de l'océan, termine un autre continent, Amérique. Alors, entre l'Afrique et l'Amérique, il y a une différence, végétation, etc. Le changement de population que l'on va observer au fur et à mesure que le temps de génération vont passer. Alors, vous prenez un exemple. Vous savez que la bonne partie des Cubains, les Cubains sont venus d'Angola et de l'Amérique. Dans le temps, l'Angola et la RDC constituaient les gros royaumes Congo. Général. Et donc, quand on arrive au Cuba, on trouve des populations, même certaines populations ont des noms qui ressemblent au Congo. En fait, leurs ancêtres, il y a X générations venues de là, sourire Cuba. Cuba est différent d'un Congolais aujourd'hui. Par contre, l'Angolais et le Congolais, bon, vous avez difficile à les distinguer. Le nom de ce flux génique-là, il y a plusieurs événements qui peuvent arriver. Nous avons le nom de ce flux génique, on a pris les gens de l'Angola qui étaient en Amérique, mais d'autres les avaient du Sénégal, l'île de Gorée, là où on fête en général, en fait, là où on marque le mouvement des esclaves. Et ce que vous pouvez imaginer d'autres parties. On se retrouvait parfois dans un même bateau, dans un même bateau, prenez des hommes et des femmes. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'après, il s'arrêtait pour des îles. Un voyage payant. On s'arrêtait, par exemple, ici, c'est Aix. Puis on s'arrêtait encore sur le domaine. Ah, on les prenait pour quoi? Pour les vannes amener la chambre. Et alors, il y a une maintenant, c'est des femmes. L'échange de pluie chimique. Et quand on arrive aux USA, on est à la fois sénégalais et congolais. Voilà ce qui peut expliquer donc la variation de nos populations. Et ça, c'est ce qui concerne les Noirs en Amérique. D'abord, en Amérique, ce qu'il y avait en Amérique, c'était les Amérindiens. Les Amérindiens, ce sont les Indiens. Et ce sont eux qui sont les véritables propriétaires de l'Amérique. Évidemment, ils ont été zigouillés. Et alors, au Congo, les populations du Congo, d'où venons-nous? Question. Savez-vous d'où nous venons, nous, les Congolais? Eh bien, nous, les Congolais, si je prends, bon là, vous avez vu, l'œuvre. D'ailleurs, j'aimerais bien donner des voix, poser des questions, parce que c'est intéressant de combiner la théorie avec la pratique. Nous, les Congolais, nous venons, prenez le continent africain, l'Est, voilà. Nous venons d'ici, cette partie-ci de l'Est de l'Afrique, entre le Nigeria et le Bénin, il y a une rivière qu'on appelle Benin River. Benin River. C'est de là que sont partis, qu'est partie une population de Noirs, métallurgistes, ils utilisaient le métal dans les blés, métallurgistes.
Vous savez que, par exemple, au Canada, il y a ce qu'on appelle les mines de cuivre. C'est pour nous que les ancêtres, ils savaient déjà avec les mines, l'exploitation minière. Les ancêtres exploitaient les mines, mais ce n'était pas d'une façon industrielle. Donc, ils avaient cette capacité. À un certain moment, il y a, je pense qu'il y a 1800, 2000 ans, parce que les gens ont vécu ensemble, voilà, le gouvernement d'espace, il y a un nombre qui a décidé de migrer, qui a migré, qui a quitté cette zone et qui a commencé à descendre dans la forêt. Ici, il y a moins de forêt, mais là, c'était la forêt dense. La migration a commencé. Vous savez, c'est comme une population. Quand vous voyez les gens quittent, par exemple, l'Est, hein, c'est triste ce que je dis, hein, parce que le mouvement de population à l'Est est triste. Il y a ceux qui vont vers tel village, puis il y a ceux qui vont ailleurs, parce que là, il y a les rebelles, on tire, etc. Selon les obstacles qu'ils vont rencontrer, il y a des populations qui vont aller plus à l'Est, d'autres vers le centre, mais aussi, ça, c'est l'histoire, on a toujours dit que la navigation, c'est l'affaire des Blancs, des Européens, Portugais, Hollandais, tout. Non, on est sûr qu'il y a eu aussi des populations qui se sont déplacées par la mer. Il y a des populations là qui se sont déplacées par la mer, et qui sont allées plus bas, vers l'Afrique méridionale. Une grosse partie de la libérale, une autre partie de la libérale. Cette grosse population qui s'est déplacée, ce sont des populations pauvres. Non, nous provenons les Congolais, nous provenons du Nigeria. Nous provenons du Nigeria. C'est pas pareil alors. Il y a une toute ressemblance entre les Congolais et les Nigérians. Vous trouvez aussi des noms au là, au Japon, comme le vétéran de chez nous. Vous trouvez des chiens qui Choué, etc. Trouver des chiens comme vous trouvez des chiens aussi chez nous. Ah, on va être ici, des Nigérians. Je ne suis pas pratiquement. Nous provenons du pays et nous avons migré vers la mais dans la partie centrale, comme les Américains, parce qu'avec les Némidés, ils sont allés en Amérique. Les touches qui ne sont plus métro, mais ils sont ils sont petits, pardon. Les premiers habitants de la vie, c'était les Indios. Comme le Brésil, c'était les Indios. Ils sont maintenant foulés dans la forêt, dans la. Nous, désolé, nous allons trouver aussi, et il faut avoir du respect pour ça, les Pygmées. Les Pygmées sont les premiers habitants de l'Afrique centrale. Avant nous, nous avions les Pygmées. Et donc, respect à nos ancêtres Pygmées. C'est là que nous sommes venus. Nous sommes venus de l'ouest, nous avons migré vers le centre, où nous avons trouvé des Pygmées. Et alors, lorsqu'on voit ça, qui sommes-nous? La République démocratique du Congo a un avantage. C'est un des pays où on a plus d'une centaine d'ethnies, plus d'une centaine de patois, de langues locales différentes. De façon générale, hein, vous savez que là, en RDC, on distingue 4 groupes ethno-linguistiques. Ça signifie on les met ensemble. Par exemple, maintenant, on dit, ah, les Baswahili, etc. Bon, alors nous avons les Baswahili, les Bas du Congo, les Bas Chiluba et les Bas Ngala. Ce groupe ethno-géographique. On transforme les petits groupes ethno-linguistiques
ou encore géographie. Pour rappeler toutes ces titres dans l'étude de la population, non, la question ou ethnogéographie. Les Paraguayens se trouvent surtout dans la partie de la République et la ville le Bas-Congo, le Kikongo, on le retrouve essentiellement à l'ouest de la République. Les Bengales, on le retrouve dans la partie centre-nord. Ce sont les Bengales. Et les Baluba se retrouvent dans la partie centrale du Congo. Donc, on a quatre grands groupes ethno-géographiques. Après, dans ces groupes, vous allez trouver des sous-groupes. C'est pour ça que chez nous, on a des. Enfin, on parle de tribus, on parle d'ethnie, etc. Mais je m'arrête un peu sur le Kassai. Vous savez qu'au Kassai, c'est là où on a l'habitude de dire ah, moi, je me marie avec, excusez-moi, je donne des exemples, là, Benakalonji avec les Benakalonji. Et quand vous allez voir les Benakalonji, ils sont juste dans un petit village là. Et puis vous allez un peu plus loin, vous allez trouver les Benakabongo. Alors, les Benakabongo, ils sont à 40 kilomètres de là, mais c'est la même chose aussi. Donc, vous allez trouver des corpuscules de population qui vont vivre ensemble et qui vont parfois se séparer des autres. C'est ce qui explique la différence que l'on peut avoir aujourd'hui entre, on va dire, je ne sais pas, prendre un exemple comme ça, le Bénin Cameroun ont une peau beaucoup plus claire que le Bénin. Par exemple, les autres sont beaucoup plus foncés parce qu'ils sont restés à un certain moment confinés entre eux, etc. Et donc, les populations qui restent dans un milieu plus ou moins confiné, nous allons voir après dans la deuxième partie les définitions de population et nous allons parler aussi des qui font que les populations changent. Nous allons voir ça après cette pause. Et donc, ils sont restés dans un milieu confiné et ils ont constitué ce qu'on appelle un stock génétique. Stock génétique. C'est important en génétique, hein? Un stock génétique. Alors, je vais vous donner un exemple. Évidemment, pour moi, le génétique, c'est tout le temps, des références de la phagocytose. Le stock génétique, c'est stock de bagages ou de vu dans les noyaux qui est resté dans un milieu et qui n'a pas subi le flux génique et qui est resté, par exemple, dans cette zone-ci, l'Afrique centrale, on a un stock de génétique qu'on va appeler long. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant à la drépanocytose, on va découvrir que les Noirs, j'ai l'impression que je suis en train de perdre la connexion. On va découvrir les Noirs qui ont la drépanocytose. On peut les distinguer en quatre gros stocks, gros groupes au point de vue génétique. Ces groupes-là, on va examiner haplotypes. Les haplotypes vont constituer des marqueurs. C'est une question d'examen. Marqueurs génétiques population. Donc, on se dit, tiens, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, due à une petite mutation, mais ces populations qui ont subi la mutation ne sont pas restées dans le même milieu. Ils se sont séparés, il y a d'autres qui, au moment où la mutation est apparue, ils n'étaient pas ensemble. Et c'est pour ça qu'on parle des politiques. Et aussi, c'est la maladie. On a le bilan géographique à la
type sénégalais. Et puis, on a un haplotype qu'on appelle arabo-indien, trouvé dans la partie nord du continent africain et vers l'Inde, arabo-indien. Et on a un haplotype qu'on appelle bantou ou encore un haplotype centro-africain. Appelle qu'un Central African. Donc, haplotype bantou. On a trouvé aussi ce petit groupe dans la main, le dit, ça, c'est le travail surtout d'un généticien africain qui est plein d'origine camerounaise, qui a fait des gros travaux là-dedans et qui montre d'où viennent les premières populations dans le monde. Et c'est très passionnant de le suivre. Mais là, au point de vue génétique, là, c'est pour ça qu'on parle de génétique des populations. Et on va un petit peu calme, qui nous montre évidemment la drépanocytose, on peut la distinguer en 5 que chacun lié à la drépanocytose. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? Parce que l'expression de la drépanocytose est variable selon le stock génétique. Ceux qui ont les gènes Bantou, haplotype Bantou, ils ont la forme la plus sévère. C'est pour cela que les Maliens, les Indiens, et les Béninois, ils ont moins de crises que nous, les Congolais et les Angolais, à cause du fait que nous sommes restés aussi un peu confinés entre nous dans la partie centrale de l'Afrique et on a, bon, ces populations, comme je vous ai dit, ne sont pas restées confinées. Il y a eu aussi des migrations continentales. Donc, ceux qui étaient ici, par exemple, au Mali, ils ont migré au nord. Non, après, ils sont migrés, ils ont traversé l'océan, ils sont partis en Europe. Pour cela, les Siciliens, les drépanocytaires siciliens, ils ont l'haplotype BENA. Les Espagnols qui sont dans la partie sud de l'Espagne, on a trouvé chez eux l'haplotype BENA et ils ont trouvé aussi qu'ils avaient du sang berbère. Donc, ça signifie qu'il y a eu des mouvements de population qui sont advenus plusieurs étapes dans l'histoire de l'humanité et qui expliquent justement les variations des populations. Tous les mêmes et tous différents. Nous sommes nés de Adam et avec l'évolution, il y a ceux qui ont les cheveux crépus, ceux qui ont les cheveux lisses, ceux qui ont les yeux bridés, parce qu'il y a devant, dans les montagnes, on regarde comme ça, ce sont les Mongols. Et ceux qui ont des gros nez, parce qu'il fait très chaud, il faut ventiler l'air, pouvoir bien la respirer. Ceux qui ont de petits nez effilés, parce qu'il faut chauffer l'air avant qu'il entre dans les poumons. Sinon, si c'est froid, on attrape facilement des maladies, etc. Ça fait la merveille de l'homme. L'homme est véritablement une merveille. Et la richesse de l'homme, c'est sa diversité. Bien, nous allons nous arrêter ici pour le moment avec cette partie introductive. Nous allons poursuivre et je vais commenter une notion donc sur la génétique des populations. On prendra des exemples même, par exemple, chez les animaux. Voilà. On fait une pause et on pourra poursuivre après la pause pour la deuxième partie.